c'est vrai qu'on est destiné à partir, quoi. Moi, en réfléchissant comme ça, je me dis que je resterai. Mais mes parents, ils s'imaginent pas une seconde que je puisse rester. Ils s'imaginent que je fais des études pour repartir ensuite. Mes parents s'imaginent que leur venue en France, c'est une coupure qui est arrivée comme ça dans leur vie, et ça va repartir quoi, avec nous. Et puis tout sera oublié. Ça va. Merci beaucoup. Tu viens ce soir? Je sais pas, peut-être. J'aimerais bien. Ouais, ok. Continuer à discuter. Ouais. Avec ou sans micro? D'accord. Enfin, nos parents ils sont venus ici quand ils étaient immigrés, ils sont venus peut-être pour 5 ans, 6 ans et repartir. Bon, ils sont restés là. Par exemple, si tes parents y repartent, toi tu rentrerais en Algérie? Non, moi non. Pour vivre là-bas, je suis né en France, je vais vivre ici, mourir ici. Quoi. On a tout fait en France, quoi. Parce qu'il faut oublier nos parents, ils ont fait des tranchées et tout. Mon père, 70 ans, bon, il a laissé sa vie ici, hein, il est, en quelque sorte, il est foutu. Bon, là, il veut rentrer dans le pays, c'est pour mourir et tout, c'est pas pour... Mais je pense que tes parents te le reprocheront tout le temps, ça, que tu retournes pas au pays. Ouais, enfin, moi, j'ai un peu d'embrouille avec les parents pour ça et tout. Mais enfin, moi, je vais vraiment... Les parents ne sont pas d'accord à ce niveau. Je crois la base de notre intégration, parce qu'on dit toujours ils veulent pas s'intégrer. Mais sur quelle base? Pour s'intégrer, il faut être respecté. Il faut être sur un pied d'égalité. Et pour être respecté, il faut être respecté pour ce qu'on est. Déjà, ça c'est vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, nous, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on respecte ce qu'on transporte, ce qu'on représente, qu'est-ce que c'est notre culture. Mais nous, on est ici en tant qu'immigrés. On est des enfants de nulle part. Que ce soit ici en France ou dans nos pays d'origine, on est rejetés. Nous, ce qu'on veut, on ne recherche pas une identité culturelle, être musulman ou pas musulman. On veut vivre. On demande le droit à l'existence. Voilà. Et l'islam, ça fait partie de ce qu'on est aussi. Qu'on soit musulman ou pas d'ailleurs, je veux dire, mais là, c'est dans notre culture est fortement imprégnée d'islam. Et je crois que ça fait peut-être peur. Salut les gars, ça va auditeur et auditrice? Ça marche auditeur et auditrice. Alors ce soir à partir de 21h, Radio Galère organise une superbe soirée à la maison de l'étranger. Il y aura de la pop, du reggae, du rail et du funky. On est nombreux pour Radio Galère et le prix c'est 40 000 €. Ok? La tentative qu'il y a eu au début des années 80, notamment avec la marche de 83, de structurer un mouvement autonome, une réponse collective, a été immédiatement étouffée dans l'œuf. C'est là qu'on a vu l'apparition de SOS Racisme, de Touche pas à mon pote, parallèlement d'ailleurs, ce qui n'est pas dû au hasard, à la montée du Front National, etc. Donc c'est vrai qu'à la fin 83, il y avait à peu près 150 000 personnes qui défilaient avec un kéfier. Ça a attiré l'attention d'un certain nombre de gens et qui ont noyé justement cet embryon de mouvement collectif dans quelque chose de plus électoralement praticable qui s'appelait l'antiracisme. Donc c'est pas non plus le fait du hasard.